faites là-bas? Voilà, ici, j'ai commencé le travail qui est très long. Première étape, après avoir coupé cette partie, enfin la première étape c'est on commence avec une noix de coco fraîche, qui a en principe 3 petits trous. On perce 2 des trous et on vide l'eau de coco. Souvent on pense qu'à l'intérieur il y a de lait de coco, non c'est de l'eau de coco. Donc on vide ça, on coupe cette partie, on vide la chair de l'intérieur. Et puis je commence à faire le travail sur la coque. Donc la première chose c'est d'enlever ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire des fibres et puis une couche qui est un petit peu rugueuse. Et tout ça normalement je récupère. Et même quand je fais la sculpture sur le noix de coco, je garde la poussière que je calibre et ça peut être utilisé comme un support de culture. C'est-à-dire avec de l'eau. Ça prend 2 fois son volume et puis ça fait un genre de terreau. Voilà. Donc en fait quand je travaille sur le noix de coco, je récupère la totalité. La chair, je fais sécher et je presse ça pour faire de l'huile de coco, qui est une huile extraordinaire. Et là je suis en train de faire travail enlever l'extérieur. Et puis une fois que j'ai fait ça, on finit avec quelque chose relativement lisse et je peux faire le travail pour parler de sculpture qui se fait avec des fraises. Je vais vous montrer ça. Il y a 2 formes, il y a une forme sphérique et une forme cylindrique. Je vais essayer de vous montrer. Voilà une fraise cylindrique. Cette fraise sert surtout à faire des parties qui sont plutôt, disons, en ligne droite. Et la fraise sphérique, et pour faire tout ce qui est en forme de courbe et des arrondis, des dépressions. Ce qui caractérise mon travail, c'est justement ces dépressions. Voilà. Ce qui sert à faire un guide pour les trous qu'on perce à la fin et qui rend la structure globale très solide. Donc première étape, c'est de créer des pressions et puis après faire ressortir les détails avec la fraise cylindrique et à la fin faire des trous. Déjà c'est moins dangereux que beaucoup de métiers dans le bois. Bon, chaque noix de coco demande plusieurs heures de travail. Et puis j'avoue que je travaille sur plusieurs à la fois parce que comme ça peut être assez répétitif. Donc en général je travaille sur 5 ou 6 à la fois. Et quand je travaille, ça fait beaucoup de bruit et beaucoup de poussière. Donc c'est pas très agréable pour les gens qui sont à côté. C'est pas grave. Voilà. Allez. Donc ça fait que je travaille avec, bien sûr, lunettes de sécurité, avec un masque respiratoire, là, avec une cartouche, et un casque anti-bruit. Voilà. C'est méconnaissable.